Bonjour, 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 que Dieu te bénisse, que mon Papa Céleste te bénisse aujourd'hui, que Dieu, mon Père, mon Papa, le Roi de gloire lui-même, c'est merveilleux, j'ai Dieu pour Papa. Et toi qui m'écoutes et qui as aussi Dieu pour Papa, le Roi de gloire, le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est merveilleux d'avoir Dieu pour Père et de faire partie de sa famille, la famille céleste, la famille divine, la famille dont Dieu est le Père. Et gloire à Dieu, c'est la grâce d'être Dieu envers nous, hein. C'est la faveur que Dieu nous a faite. C'est pas qu'on l'a mérité, on n'en était pas digne. On n'était pas digne. Il n'y a personne qui est digne de cela, il n'y a aucun homme qui le mérite. Mais c'est la faveur de Dieu envers nous. C'est, gloire à Dieu, Dieu nous a fait miséricorde. Nous a fait miséricorde. C'est-à-dire que ce qu'on méritait, on méritait les châtiments. On méritait la punition, on méritait l'enfer. Oui, je méritais l'enfer. Nous les hommes, on méritait l'enfer. Hein, d'ailleurs, on était en chemin pour l'enfer, pour la perdition. Hein? Mais, gloire à Dieu, Dieu qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, eh bien, il nous a fait grâce. Hein? On a obtenu miséricorde. Gloire à Dieu. À cause de ce que Jésus a fait, Dieu lui-même a fait un plan de rédemption, un plan pour nous racheter de la malédiction, pour nous racheter du malheur, pour nous racheter de la condamnation, des conséquences de nos péchés, pour nous racheter, pour nous permettre d'être délivrés et de ne pas avoir subi les châtiments terribles de Dieu et pour nous faire échapper de l'esclavage aux mains du diable et de la domination du péché qui dominait sur nous. Gloire à l'Éternel pour nous délivrer de l'esprit de mort, pour nous délivrer de la mort et de l'esprit de mort. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Donc, c'est la grâce de Dieu envers nous. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur le sujet de la prière. Je vais encore vous parler de la prière parce que je suis en train de faire une série sur la prière. Et je vais vous parler de la miséricorde, justement, et de la grâce. Je vais parler de la miséricorde et de la grâce. Gloire à Dieu. Donc, que dans la prière, on doit aller à Dieu basé sur la miséricorde de Dieu et sur la grâce. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. La miséricorde, c'est que Dieu, notre Dieu, la miséricorde, c'est que Dieu a eu pitié de nous. Gloire au Seigneur, il a eu pitié de nous. Et on a obtenu, il a voulu nous pardonner. Il a voulu nous pardonner. Hein? Il a voulu qu'on soit réconcilié à lui. Il n'a pas voulu nous châtier, il n'a pas voulu nous détruire, il n'a pas voulu appliquer les châtiments. Il a voulu plutôt nous pardonner. Il a voulu nous pardonner. Il a voulu qu'on soit réconciliés. Il a voulu nous délivrer des conséquences de nos péchés. Il a voulu nous délivrer de la mort éternelle. Il a voulu nous délivrer de toute forme de mort, la mort spirituelle, qui est la séparation avec Dieu, qui est la perte de relation avec Dieu, qui est la perte d'intimité avec Dieu, qui est la perte d'amitié avec Dieu. Il a voulu nous délivrer de cette séparation avec lui. On a été privé de la gloire de Dieu, privé de la vie de Dieu, privé de la présence de Dieu, privé de la vie de Dieu même qu'on avait dans notre esprit. On avait été privé lorsqu'Adam et Ève ont péché. Adam a péché, on a été privé de la gloire de Dieu. Mais maintenant, gloire à Dieu, maintenant on peut être gratuitement justifié. Gloire au Seigneur. Justifié gratuitement, on ne peut pas le mériter. Celui qui cherche à le mériter, ben, il ne peut pas l'avoir justement. Parce que la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le temps de Dieu envers nous. C'est la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais parler de la grâce parce que on doit aller à Dieu basé sur la grâce. Et on doit appeler la grâce, miséricorde. On doit demander miséricorde, gloire à Dieu. Et reconnaître que ce que Dieu fait pour nous, et surtout en premier le salut de nos âmes et toutes choses, comme la guérison d'une maladie, de quelque maladie que ce soit, maladie du corps, mais aussi maladie de l'âme et maladie de l'esprit,
peu importe la forme de maladie, de dérèglement, d'infirmité, la guérison, ça vient par grâce. Gloire au Seigneur. Ça coûte la miséricorde de Dieu. Et la grâce, c'est que Dieu nous donne ce qu'on ne méritait pas. Hein? La miséricorde, c'est que le châtiment que Dieu qu'on méritait, qui devait être appliqué à nous, parce qu'on est coupable, on a péché, on a fait ce qui est mal, eh bien, la miséricorde, c'est que Dieu nous pardonne. C'est que Dieu... d'ailleurs, et aussi pour nous pardonner, il a fallu que Jésus donne sa vie. Hein? Il a fallu que justice soit faite. Et un innocent que Jésus a subi le châtiment qu'on méritait, afin que nous, on puisse être pardonnés, qu'on puisse être justifiés. Mais non pas de notre propre justice, mais de la justice d'un autre, de la justice de Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Papa. C'est formidable, c'est merveilleux. Que notre Dieu, il est merveilleux, qu'il est magnifique. Oh, c'est formidable, c'est merveilleux. Merci, Jésus, pour la miséricorde. Merci, Jésus, pour la grâce. Merci, Jésus, pour ça. Ah, je m'en réjouis. J'en ai très la joie. Je me réjouis pour tous les bienfaits de Dieu envers nous. Gloire au Seigneur. Donc, je suis en train de chercher un passage dans la Bible qui parle justement de la miséricorde de Dieu. Hein? Où c'est écrit clairement que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu envers nous. Donc, on va lire dans la lettre de Paul aux Éphésiens. La lettre de Paul aux Éphésiens à partir dans le chapitre 2. Hein? Où c'est écrit que c'est par grâce. Hein? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, il est écrit, vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Hein? Donc tu appelles les gens du monde, on était tous dans cet état-là, des fils de la rébellion. On était rebelles et à côté de temps, on était nés rebelles avec la nature de rébellion en nous, la nature de péché, la nature de désobéissance. Hein, on est traîné dans la désobéissance rebelle. Hein, on est traîné pécheur, séparé de Dieu et avec la nature de péché. Hein, la nature souillée, la nature corrompue. Hein, c'est pas que Dieu nous avait créés comme ça, mais Dieu a créé à temps parfait, la perfection. À temps était pur, à temps était saint, à temps était sans péché. C'est-à-dire sans la souillure du péché, sans iniquité en lui. Adam n'avait pas de mauvaise pensée quand il avait été créé à l'origine. Il n'y a pas de mauvaise pensée, pas de mauvaise intention dans son cœur, pas de mauvais raisonnement. Il n'a pas de pensée mauvaise. Et son intelligence n'était pas souillée. Son intellect n'était pas souillé. Son intelligence n'était pas souillée. Sa sagesse n'était pas souillée. Il n'y avait pas de fausse croyance en lui. Hein, il n'était pas souillé dans sa croyance, il n'était pas souillé dans sa conscience, il n'était pas souillé dans ses émotions, dans ses sentiments, il n'y a pas de haine. La souillure des sentiments, c'est la haine, par exemple. La haine, l'envie, hein, être envieux, ça c'est mauvais. La convoitise n'est pas ce genre de choses en lui. Son caractère est très pur. Il n'y a pas de souillure dans son caractère, mais maintenant notre caractère est souillé. N'est-ce pas? On a très mauvais choses dans notre caractère. Il y a la malhonnêteté, il y a la tromperie, la tricherie. N'est-ce pas? Il y a la moquerie. On est porté à se moquer, à tricher, à voler, à insulter quelqu'un, à injurier quelqu'un. Et donc ça, c'est très souillure. Ça, c'est le péché. C'est des choses qui nous souillent. Et on a été pervertis, on a été corrompus. Mais à l'origine, on est très pur. Mais maintenant, on est souillé. Hein? On a péché. On a tous commis très péché, iniquité. Tous les hommes. Hein, y compris Marie, mère de Jésus. Marie n'était pas sans péché. Il y a une certaine église qui dit que Marie est sans péché. C'est faux. C'est un mensonge, c'est faux. Marie était une simple femme. Hein? Une simple femme comme par exemple Abraham lui-même n'était pas sans péché. N'est-ce pas? Il y a seulement, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, y compris Marie, mère de Jésus. Et Marie avait besoin d'être un sauveur comme les autres. Et c'est pour ça que Marie a dit, je bénis Dieu, mon sauveur, qui m'a fait cette grâce. Hein, Jésus, c'est le sauveur de Marie aussi. Marie, la mère de Jésus, a besoin d'être un sauveur. Jésus est son sauveur. Jésus a versé son sang. Jésus s'est sacrifié à la croix pour que Marie aussi puisse être sauvée par la foi. Hein, et c'est une grâce que Dieu lui a faite. Elle ne méritait pas ça. Elle n'en était pas digne comme
Abraham n'était pas digne comme, par exemple, David. Ce que Dieu a fait pour David, c'est par grâce. N'est-ce pas? C'est la miséricorde et la grâce de Dieu. Dieu lui a pas donné ce qu'il méritait. Par exemple, quand il a péché avec Bathsheba, mais Dieu lui a pas donné. Il a commis l'adultère, il a commis le meurtre, il avait trompé, triché, il avait été malhonnête, il avait agi en hypocrite dans cette circonstance-là. Et dans d'autres moments de sa vie, il a péché aussi. Mais Dieu lui a fait miséricorde simplement parce que il a mis sa confiance en Dieu. Et il s'est humilié devant Dieu, il a reconnu ses péchés. Et il a voulu compter sur la miséricorde et la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc maintenant, c'est encore la même chose, c'est miséricorde et grâce. Miséricorde, c'est que Dieu pardonne. Dieu te pardonne, il est prêt à te pardonner. Et pour qu'il puisse te pardonner, Jésus a donné sa vie pour ça. Et ce que tu ne méritais pas, il te donne. Il te donne la vie éternelle. Il te donne l'adoption. Il te donne un rang glorieux. Il te donne la dignité d'être enfant de Dieu. Il te donne un héritage merveilleux, glorieux, magnifique. Il te guérit gratuitement alors que tu ne méritais pas. Il te donne une position vraiment très élevée dans son royaume. La position d'un fils de Dieu. Il fait de toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, un sacrificateur. Il te donne le sacerdoce. N'est-ce pas? Et tout ce qu'il fait pour nous, c'est grâce. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur. La faveur, c'est une chose non méritée. C'est un don que tu n'as pas mérité. D'ailleurs, que tu ne peux jamais mériter. Et être sauvé, tu ne peux jamais mériter ça. Et si quelqu'un cherche à le mériter, mais ça, c'est ton orgueil de penser que tu peux mériter ça. Tu ne peux pas mériter. Tu ne peux pas mériter. La Bible dit, donc vous étiez morts par vos offenses, Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Et ça, c'est à tout le monde dont il parle ici. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions pas par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Et tous les apôtres, les prophètes de l'Église, les apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants de la parole, tous. Et aussi ceux de l'Ancien Testament, c'est la même chose. On était tous des enfants de colère. On était tous des pécheurs, des fils de la rébellion. N'est-ce pas? Et on était tous morts dans nos péchés. On était tous sous la malédiction. N'est-ce pas? On était... et d'ailleurs, David a dit dans le psaume 51, « Ô Dieu, pitié de moi dans ta bonté, sur ta grande miséricorde, efface mes transgressions, purifie-moi de mon péché. » Il a dit, je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité. Il ne voulait pas dire par cela qu'il a été né, par exemple, dans une relation d'adultère. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il est né d'une personne pécheresse et lui, il était par nature pécheur. N'est-ce pas? Il était par nature pécheur. Dès le ventre de sa mère, le péché était déjà attaché à lui. Et la nature de péché était déjà là, la souillure du péché, la contamination qui est le péché. N'est-ce pas? Le péché l'avait déjà souillé, perverti, corrompu. C'était déjà là. Donc c'est comme ça, les enfants sont déjà souillés dès qu'ils sont, même dans le ventre maternel, dans le sein maternel. Donc quoique l'esprit que Dieu a créé, il est très pur, mais quand il est rentré dans le corps de sa mère, quand la maman et le papa sont mis ensemble, un enfant a été conçu, n'est-ce pas? Et donc le corps a commencé à se développer. Dieu a créé un esprit et une âme, il a mis dans le corps de l'enfant. Et aussitôt que l'esprit et l'âme sont rentrés dans le corps de la femme, et bon, et ils sont là, ils ont été souillés. Ils ont été souillés par la présence de le péché de la femme, de la mère, et aussi le péché de le père. Et l'enfant a hérité de la génétique de son père, des gènes de son père et de sa mère aussi, n'est-ce pas? Donc l'enfant est né souillé, n'est-ce pas? Donc il est souillé au point de vue physique, n'est-ce pas? Biologique, physique. Il est souillé au point de vue spirituel, au point de vue mental, au point de vue de son intellect, de son mental, de sa conscience et de sa volonté. Il est souillé, n'est-ce pas? Mais maintenant, gloire à Dieu.
Gloire au Seigneur, maintenant on peut obtenir miséricorde. La Bible dit, nous étions tous de leur nombre et nous vivions autrefois selon les conseils de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature très enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, voici miséricorde, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, on peut être vue spirituelle, nous qui sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Vous voyez, c'est sauvé par grâce. Par le moyen de la foi, ce n'est pas sauvé par tes bonnes œuvres. Tu n'es pas sauvé par avoir gardé les commandements. Tu n'as pas sauvé. Tu n'es pas justifié devant Dieu. Tu n'es pas pardonné. Tu n'es pas justifié. Tu n'es pas sanctifié pour avoir gardé les commandements ou bien pour avoir par exemple, fait le sabbat. Pour avoir gardé le sabbat. Non, non, non. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas justifié, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. N'est-ce pas? Tu n'es pas considéré comme droit devant Dieu, comme digne pour le ciel, pour avoir fait quelque chose de bon, pour ta bonne conduite, parce que tu as déjà péché. Donc si tu veux compter sur ta bonne conduite, tu seras disqualifié. Disqualifié. Si tu veux compter sur garder les commandements, tu seras disqualifié. Si tu veux compter sur avoir fait le sabbat, pour dire, Dieu, j'ai fait le sabbat, c'est ça qui me justifie, c'est ça qui me accepte à toi, tu seras disqualifié. Si tu comptes sur autre chose que le sacrifice de Jésus, tu seras disqualifié. N'est-ce pas? C'est par grâce. Et c'est pas te dire, ok, mais le sacrifice de Jésus, mais aussi mes bonnes œuvres, c'est mes bonnes œuvres aussi, tout le bien que j'ai fait l'aumône, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, non, non. Non, 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 tu seras disqualifié. Ça, c'est l'orgueil devant Dieu. C'est l'orgueil devant Dieu, c'est que toi, tu veux te penser, tu veux te justifier, tu penses que tu es bon, tu penses que tu mérites quelque chose, et puis tu es en train de contester avec Dieu parce que Dieu le dit, c'est par grâce. Et toi, tu veux faire tes propres affaires et tu veux venir devant Dieu et tu veux lui offrir, tes bonnes œuvres, comme si tu as quelque chose de bon en toi. Alors que tu n'as rien de bon en toi, tu es un pécheur. Donc, reconnais-le. La Bible dit, au verset 6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, pas par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, vous voyez? Il veut montrer l'infinie richesse de sa grâce. La grâce, c'est qu'il te donne ce que tu ne mérites pas. N'est-ce pas? Il s'est marqué, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, c'est clair, il dit ce n'est point par les œuvres au verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. N'est-ce pas? Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, donc c'est par grâce. Alors si quelqu'un te dit le contraire, mais rejette cette personne-là. Si une église, une prétendue église te dit que c'est pas très bonnes œuvres, c'est pas très bonnes actions, rejette cette fausse église, sorte là. Si quelqu'un te ment, et il y en a qui mentent, il y a des faux prophètes qui te mentent, n'est-ce pas, sorte là. Si quelqu'un te dit que Marie est toujours vierge, que Marie est sans péché, que Marie n'est pas toujours vierge premièrement, Jésus a été des frères et sœurs. Dans la Bible, on nous le dit dans Marc chapitre 6. Hier, je l'ai lu. Et d'ailleurs, je le savais déjà. Dans Marc chapitre 6, on voit que dans Marc chapitre 6, on te dit les noms des frères et sœurs de Jésus. Et je peux te le montrer. Donc, si quelqu'un te dit que Marie est toujours vierge, oui, elle était vierge seulement lorsqu'elle a eu Jésus. Lorsqu'elle est enceinte, Jésus, elle avait Jésus qui était en train de grandir dans son corps, le corps de Jésus. Elle était vierge. Vierge, ça veut dire qu'elle n'avait pas eu de relation avec un homme, de relation sexuelle, n'est-ce pas? De relation, relation sexuelle, la façon que, c'est la façon normale que les enfants naissent, mais elle avait été enceinte par le pouvoir du Saint-Esprit.
par la puissance du Saint-Esprit. Hein? C'est le Saint-Esprit, c'est un miracle. Ça ne s'était jamais fait auparavant. C'est une chose exceptionnelle, n'est-ce pas? Mais après, quand Marie a accouché, par la suite, Marie a eu des relations sexuelles normales avec son mari, comme c'est la chose normale. Elle avait le droit. C'est rien de très mal, c'est rien de très pur. Et puis c'est la chose naturelle d'avoir 13 enfants et puis pour avoir 13 enfants, mais c'est ça. Et non seulement ça, c'est pour le plaisir aussi. Hein, Joseph avait le droit d'avoir du plaisir, le plaisir normal qu'un homme a avec sa femme, les relations intimes, etc. Hein? Donc, et elle a eu, et c'est normal. Hein? Donc, si quelqu'un te dit qu'elle n'a pas eu d'enfant, qu'elle était toujours vierge, mais tu vois, la personne est en train de mentir. Retire-toi d'une telle personne et de cette église-là. N'est-ce pas? Il y a une église, une fausse église qui fait ça. Hein? Il y a un faux prophète qui fait ça, un faux pasteur. Et ton sorte là, voit qu'il t'a menti. Hein? Arrête de t'accrocher à eux juste parce que tu es né, juste parce que ta famille autrefois a cru ça. Bien parce que ta mère avait cru la chose, ou bien que ta mère croit, ou bien que ta famille, la majorité croit. Sorte là, si quelqu'un te ment, sorte là. Il y a beaucoup de gens qui mentent. Il y a des faux prophètes, Jésus l'a dit. Hein, Jésus a dit. Et il y a même par exemple une certaine religion, hein, avec un certain monsieur hein, qui dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Hein, c'est l'islam, hein, je vais le dire, l'islam. Il dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Mais il ment. Il a menti, il a été trompé, et puis il a trompé d'autres hommes. Ne crois pas, sorte là, rejette, sorte là. Rejette l'islam, sorte l'islam, viens à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. Hein? Donc, si quelqu'un te dit des mensonges, ne le crois pas. Hein? Il y a le salut seulement en Jésus. Hein? Donc, je voulais te parler de la miséricorde et de la grâce. Hein? La miséricorde et la grâce. Compte sur la grâce de Dieu. Ne compte pas sur tes bonnes œuvres. Et tout ce que tu demandes à Dieu, demande basé sur ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Basé sur son sacrifice. Basé sur son sang versé. Dis Dieu, le sang de Jésus. Dieu, Jésus est ma justification, ma sanctification, ma rédemption. Jésus. Hein, tu comptes sur Jésus. Et d'ailleurs, je vais te montrer dans Romains, l'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, tu vas voir que Abraham lui-même et David aussi, ils n'ont pas compté sur autre chose que la grâce de Dieu et sur sa miséricorde. Hein? Dans Romains chapitre 4, il est écrit, que dirons-nous donc qu'Abraham notre Père, que dirons-nous donc qu'Abraham notre Père, son chair obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme saute la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais qui marchent selon les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice et la foi. Vous voyez, c'est pas par la loi. C'est-à-dire, c'est pas pour avoir gardé des commandements. Hein, c'est pas pour dire, fait tous les rites, suivi tous les rites. Pour dire, j'ai suivi tous les rites. Hein, j'ai gardé les commandements du mieux que j'ai pu. J'ai fait mon mieux donc maintenant. Hein, je compte sur ça. Non. Mais c'est par la foi. Il avait simplement à croire. Hein, et mettre sa confiance dans ce que Dieu a dit. Il était justifié simplement pour avoir cru Dieu. Hein?
Il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice et la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fait imputer la justice, voyez. Donc tu seras justifié pour avoir cru, pour avoir eu la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir, pour avoir cru la promesse est de Dieu, la parole de Dieu, la promesse est de Dieu, c'est ça qui te justifie. C'est pas tes bonnes actions, c'est pas ton bon comportement, c'est pas ta bonne conduite, c'est pas ta bonne moralité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, il a dit c'est par la foi, tant que c'est la même chose, les promesses de Dieu, c'est par la foi. Et Abraham a reçu l'héritage du monde par la foi. Dieu lui a promis ces choses. Et il a eu simplement par la foi, pour avoir eu confiance en Dieu, pour avoir été pleinement convaincu. Et il a manifesté qu'il était convaincu, il a cru. Et Dieu lui a dit, vas-y, il y va, parce qu'il a cru simplement. N'est-ce pas? La Bible dit, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fait imputer. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors voilà. Vous voyez, c'est par la foi, c'est pas par les œuvres, c'est pas pour avoir fait tes rites, c'est pas pour s'être fait baptiser quand tu étais bébé. Le baptême des bébés, c'est faux. Le bébé ne doit pas être baptisé. L'église, cette fausse église qui dit de baptiser les bébés. Eh bien, c'est une fausse église et puis ils font une chose qui est fausse, qui est mauvaise et puis c'est une offense à Dieu. C'est une offense à Dieu, c'est péché devant Dieu, c'est mentir, c'est tromper les gens, de dire que le bébé doit être baptisé. Le baptême, c'est pour celui qui croit. La Bible dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, envers le Dieu qui sauve. Le bébé ne peut pas s'engager. Et c'est pas aux parents de s'engager pour le bébé. Si vous regardez Jean le Baptiste, quand il baptisait les gens, il baptisait les gens qui venaient à lui. Pour avoir entendu la parole qu'il prêchait, qu'il publiait, ils ont cru, ils sont venus. Et ils ont bien voulu se repentir et ensuite leur repentance se faire baptiser dans l'eau. N'est-ce pas? Et Jean-Baptiste a accepté de les plonger dans les eaux du baptême. N'est-ce pas? Donc c'est la même chose le baptême de Jésus. Le baptême dans le nom de Jésus, c'est pour ceux qui croient. N'est-ce pas? Et c'est même pas le baptême vraiment qui te sauve, mais c'est ta foi, c'est pour avoir cru. Et tu as été sauvé par grâce, par le moyen de la foi. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alléluia, merci Jésus. Donc, si tu n'es pas encore sauvé, ou bien si tu n'es pas sûr que tu es sauvé, ou bien si tu t'étais confié dans le baptême des bébés, et si tu t'étais confié dans tes bonnes actions, dans tes bonnes œuvres, dans ta bonne conduite, dans ta bonne moralité, ou bien dans le fait que tu as eu dans tes œuvres religieuses, par exemple, aller à l'église. Tu as été à l'église pendant des années. Tu as marché à l'église pendant des années, tu as écouté les prédications, les messages pendant des années. Mais cependant, tu t'étais confié dans tes bonnes actions, dans tes bonnes œuvres, dans le fait de faire le sabbat, dans le fait
dans le fait de, à travers l'aumône et les choses, par exemple, que l'Église catholique dit de faire qui sont fausses. Tu t'es confié dans des choses fausses, hein, ou bien tu t'es confié dans quelques faux prophètes, n'est-ce pas? Eh bien, rejette tout ça. Et puis maintenant, juste crois. Et maintenant, va à Dieu. Si tu veux, je vais te conduire dans cette prière. N'est-ce pas? Mais fais-le d'un cœur sincère, bien sûr. Fais-le croyant ce que Dieu a dit dans la Bible. Hein, je viens de te le montrer, hein, ce n'est pas mes paroles personnelles, mais c'est la parole de Dieu. Tu peux aller le lire par toi-même. Hein? D'ailleurs, tu devrais lire la Bible. Tu dois lire la Bible. Tu ne dois pas juste compter sur ce que quelqu'un te dit. Tu dois les vérifier par toi-même. Va lire la Bible. Moi, j'ai lu dans le livre, je lis dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Va le lire par toi-même. Hein? Et j'ai lu aussi dans Romains, l'épître, ou bien la lettre de Paul aux Romains. Va le lire par toi-même. Hein? Tu verras si ce que j'ai te dit, si c'est bel et bien écrit. Tu le verras. Et tu as ton intelligence, tu as de la sagesse, tu es capable de comprendre. Hein? Et puis montre-toi simplement humble et puis accepte ce que Dieu te dit et arrête de contester avec Dieu. Si tu contestes avec Dieu, arrête de résister à Dieu. Si tu résistes à Dieu, ne rejette pas, ne renie pas ce que Dieu te dit. Pourquoi les paroles de quelques personnes humaines qui t'ont menti, tu peux voir qu'ils t'ont menti, hein? Et bien, crois ce que Dieu te dit. Et puis, si tu veux faire cette prière, dis Dieu, Dieu, je viens à toi dans le nom de Jésus. Dieu, je reconnais que jusqu'à présent, je t'ai résisté. J'avais cru tes mensonges. Je le reconnais maintenant. Je voulais compter sur mes bonnes œuvres pour être sauvé. Je voulais compter, ou bien je pensais que je devais compter sur mes bonnes actions, sur mes actes religieux, sur les rites que je faisais, ou bien que l'église dans laquelle j'étais me disait de faire. Je pensais que c'était bon. Je pensais que c'est ça qui pouvait me rendre acceptable à toi. Je pensais que c'est ça qui pouvait me justifier devant toi. Je pensais que c'était par le moyen, je pensais que c'était par le moyen que je pouvais être sauvé, avoir la vie éternelle, aller au ciel, dans le paradis de Dieu, être reçu dans ton royaume céleste, être agréable à toi maintenant et pour toujours. Mais j'étais trompé, alors pardonne-moi. Maintenant, je t'essaie de croire ce que tu me dis, ce qui est écrit dans la Bible, qui est ta parole, le livre de ta révélation, le livre de ta prophétie. Je crois ce qui est écrit, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois que le salut, c'est par grâce. C'est la miséricorde de Dieu, et c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Alors je te demande, pardonne-moi, aujourd'hui même, de tous mes péchés, car je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché, je suis coupable. Je mérite des châtiments. Je mérite la mort. Je mérite l'enfer. Mais pardonne-moi. Ne me donne pas ce que je mérite. Ne me donne pas l'enfer. Ne me donne pas les châtiments. Ne me châtie pas, mais pardonne-moi. Efface tout ce que j'ai fait mal jusqu'à présent. Ne t'en souviens même plus. Et lave-moi. Lave mon esprit, mon âme, mon cœur. Et efface ça de tes lits. Ne t'en souviens plus. Hein? Et aujourd'hui, reçois-moi comme ton enfant d'adoption. Aujourd'hui, je veux naître de nouveau. Je veux tenir un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Je veux tenir une nouvelle créature, comme la Bible me dit. Je veux devenir ton enfant d'adoption. Je veux être justifié par grâce, par le moyen de la foi que je place en Jésus. Aujourd'hui, dans son sacrifice expiatoire, je place ma confiance dans ce qu'il a fait pour moi à la croix. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Dieu manifesté sous forme humaine. Donne-moi la vie éternelle aujourd'hui. Remplis-moi de ton esprit aujourd'hui. Écris mon nom dans ton livre de vie aujourd'hui. Et fais ta volonté dans ma vie aujourd'hui. Donne-moi la force pour te servir. À partir d'aujourd'hui, pour t'honorer. Pour faire ce que tu me dis de faire. Quoique ce n'est pas ça qui me sauve, mais je veux faire ce que tu me dis de faire. Je veux être obéissant à toi. Je veux la force. Au nom de Jésus, je reçois la vie éternelle. Je reçois le pardon de mes péchés. Je reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Et aujourd'hui, tout est changé pour moi. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc si tu as fait ça et tu as cru, Dieu te pardonne, Dieu te sauve, il te donne la vie éternelle, comme il a fait pour Abraham, comme il a fait pour David, comme il a fait pour
pour moi-même, comme il a fait pour les millions d'autres personnes sur la terre, comme il a fait pour ceux dont la Bible parle. Gloire à Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Alors, bonne journée. Au revoir. C'était Mario.